matin, Dieu a déjà accompli des grandes choses. Amen. Nous étions dans ce qu'on appelle la foi d'humilité. Ah oui, je disais que entre le temps où tu t'attends à quelque chose de Dieu, où tu vois les choses changer dans ta vie, tu es en train de te dire, mais c'est quand est-ce que ça va se passer? Amen. Amen. Tu as la foi, mais il faut que ta foi soit une foi qui soit dans une autre dimension. Écoutez-moi bien. Lorsque je faisais des lives dans les prières du matin, je disais ceci. Et Dieu m'a dit, j'ai mis la barre. On ne blague plus. Il a mis la barre ici. Tous ceux qui font un peu de minéniens, tous les charlatans ou tous les frileux là, vous allez rester en bas. Alléluia. Mais toi, tu ne resteras pas. Tu ne resteras pas. Parce que tu as déjà l'information du Dieu qui t'a créé, du Dieu qui t'aime et du Dieu qui te parle en esprit et dans la vérité. Alléluia. Je ne me mets pas debout ici devant vous pour faire je ne sais pas quoi. On n'est pas là pour blaguer. Je suis en train de vous dire, et je vous le dis depuis un certain temps, arrêtez de blaguer, on ne blague pas avec vos vies et ne laissez personne jouer avec votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes une créature si précieuse. Vous êtes la création de Dieu Tout-Puissant. Je disais ici, il me semble que lorsqu'un artiste est en train d'imaginer une œuvre, il va tout faire pour prendre les matériaux nécessaires qui vont correspondre aux caractéristiques qu'il voudrait que cet objet puisse prendre lorsqu'il va lui donner vie. Alléluia. Dieu n'a pas choisi n'importe quoi pour te créer, pour me créer. Alléluia. Il a pris de l'argile qui est fait de poussière et d'éternité. Il a pris deux éléments qui sont là pour cohabiter ensemble, et c'est l'éternité qui doit, vous voyez ce que je veux dire, assujettir la poussière. Alléluia. Nous sommes nés de poussière et d'éternité. Mais cette poussière-là, c'est de l'argile. Dieu veut nous rendre malléables à sa façon. Amen. Et Dieu, avant de te créer, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça à quelqu'un, que quelqu'un dise je suis une créature si merveilleuse. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas une bonne opinion de soi. Quelqu'un qui est peut-être un peu découragé, qui se trouve un peu comme ceci, comme cela. Alléluia. Donc peut-être que tu te vois un peu comme ceci, comme ça, mais Dieu te voit comme une créature merveilleuse. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Donc tu ne dois laisser personne jouer avec toi. Personne ne doit jouer avec ton esprit. Alléluia. En égalant, on dit que ça a un esprit dans l'unité, ça veut dire ne joue pas avec ton esprit. Parce que la personne qui joue avec ton esprit joue avec ta destinée. Amen. Ne laisse personne jouer avec ton esprit. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu il y a 2-3 jours. Je parlais avec un homme de Dieu. Il me dit mais c'est pas possible. Il y a une personne qui m'écrit que des choses négatives. Oh, je la bloque. Je la bloque. Alléluia. Parfois nous avons besoin de personnes qui nous encouragent, des personnes qui nous donnent envie d'aller en haut, des personnes qui nous donnent envie d'avancer. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les autres. Non. Si les autres ils ont tendance à aller en bas, c'est à toi d'aller la remonter. Alléluia. En tout cas, dire à la personne, j'ai besoin d'entendre de bonnes choses. Alléluia. Et Dieu est en train de te dire de bonnes choses ce matin. Je ne t'ai pas prévu dans le message, mais Dieu est en train de te dire de bonnes choses. Tu es une créature si merveilleuse. Dieu te voit t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous étions dans la foi qui doit être accompagnée de quelque chose. La foi audacieuse. La foi d'humilité. Rappelez-vous, cette femme pécheresse. Elle s'est humiliée. Elle a pris son vase. L'objet de son péché était devenu l'objet de sa confession de foi. Alléluia. Ce parfum. Ensuite, Dieu nous a dit, tu sais, il y a aussi la foi, c'était laquelle? Audacieuse. Oui, la foi audacieuse. Amen. La foi audacieuse. Aujourd'hui, Dieu veut te parler de la foi courageuse. Nous sommes en train de monter. Alléluia. Je ne sais pas si le Saint-Esprit va me permettre de tout terminer aujourd'hui. En tout cas, il y a la foi audacieuse et enfin la foi triomphante. Amen. Amen. La foi courageuse et la foi triomphante. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi le courage dans ma foi et donne-moi la foi dans mon courage.
Seigneur, encourage-moi. Alléluia. Pour la foi courageuse, nous allons voir deux personnages. Le premier personnage, c'est Esther. Amen. Dieu va faire du bien. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des femmes. Parce qu'il paraît que c'est une journée spéciale. Amen. Amen. On dirait qu'il y en a que deux ou trois qui sont contents. Amen. C'est une journée spéciale. Alléluia. Amen. 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 Ok. Voilà ce qu'on va faire. Excusez, hein. Les messieurs, est-ce qu'il y a des messieurs qui sont là? Est-ce que les messieurs peuvent tous se lever? Bon, tout le masculin se lève. Est-ce qu'on peut se lever? Parce qu'on veut vous acclamer. Les hommes, est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît. Je vous demande vraiment est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Vraiment, je ne voulais pas vous déranger, messieurs. Il y a au moins une femme dans votre vie. Nous nous engageons avec vous de donner une fleur à une femme. Ça peut être ta maman, ça peut être ta fille, ça peut être ton épouse. Mais vraiment qu'aujourd'hui tu puisses faire plaisir à une femme. Amen. Amen, Amen les messieurs. Amen. On peut les acclamer, on peut vous assurer. Il faut avoir le courage dans la foi, le courage de le faire. Amen. Vous savez, des fois, bon, une fleur, je ne sais pas, hein, un petit quelque chose. Peut-être qu'elle préfère un restaurant. Peut-être qu'elle préférera un petit voyage. Je vois la sorte d'habitat qui fait des signes. Tu préfères quoi? Une enveloppe. Une enveloppe? On a dit que tu préfères une enveloppe. Alléluia. Papa Jean-Théo, le message est passé. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons parler de ces femmes. Il y a des femmes qui ont été des modèles. Il y a des hommes qui ont été des modèles et des femmes aussi qui ont été des modèles. Alléluia. Et j'aimerais vraiment parler de cette foi audacieuse. Non, courageuse, c'est ça. Voilà. J'ai failli refaire. Voilà. Je suis quand même un petit peu les notes. Et après le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ah oui, je suis parti très loin. La foi courageuse. Amen. Esther chapitre 4, verset 12 à 17. Esther chapitre 4, verset 12 à 17. Pour la gloire de Dieu. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu t'échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te fais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps, comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu? Le contexte, la situation, Aman, par le biais du roi, fait un décret. Il veut tuer tout un peuple. Il veut déraciner tout un peuple. Alléluia. Donc il y a un peuple là qui doit être exterminé.
Alléluia. Amen. Je veux que tu sois attentif. Parce qu'il y a de bonnes choses pour toi et moi à travers ces paroles. Esther a dit quelque chose pour son oncle. Et il est dit au verset 13 que Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père périrez. Esther se retrouve, elle est au palais du roi. Et là, elle est en préparation, parce que le roi, bien sûr, choisit toujours une concubine. Et Esther, ce qu'elle a fait, elle a parlé. Elle a parlé. Amen. Cette femme a parlé. Voilà ce qu'elle a dit. Verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Que quelqu'un dise 3 jours. 3 jours. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. C'est ce qu'on appelle communément le jeûne d'Esther. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Que quelqu'un dise malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Si tu te tais, sur ta situation, qui parlera pour toi? Alléluia. Si tu ne t'exprimes pas en ce qui te concerne, qui s'exprimera à ta place? Dieu veut pousser quelqu'un à pouvoir s'exprimer pour son cas. Et la meilleure personne envers laquelle nous pouvons exprimer nos cas, notre problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc voici les résultats des paroles que cette femme a prononcées. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il faut que tu parles pour ton cas. Quand tu viens à Dieu, tu peux venir à Dieu de différentes manières. Alléluia. Amen. Il y a un moment où tu peux t'approcher du trône de la grâce de Dieu pour plaider. Même Satan pouvait s'approcher du trône de la grâce de Dieu et dire: je me suis promené sur la terre et j'ai vu, à ce qui paraît, un de tes gars là qui s'appelle Job. Alléluia. Amen. Si Satan est capable de s'approcher de Dieu pour parler, toi tu peux le faire à plus forte raison, parce que tu es le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Alors voyons ce que les paroles de cette femme ont amené comme conséquence ou comme résultat. Alléluia. Esther chapitre 5 versets 2 à 3. Je lis la parole. Amen. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui à Haman, au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit: allez de suite chercher Haman, comme le désire Esther. Amen. 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 Voilà le résultat d'une femme qui a parlé pour sa cause. Voilà le résultat d'une femme qui a eu la foi courageuse. Esther a risqué sa vie. La loi interdisait à toute personne de s'approcher du roi comme ça. Alléluia. Il dit qu'elle se tenait debout. Amen. Et le roi, lorsqu'il l'a aperçu, il tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main.
Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, quelqu'un va recevoir quelque chose maintenant, la Bible dit que le cœur des rois sont entre les mains de Dieu comme des courants qui dirigent. Amen. 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 Il y a une femme qui va toucher un sceptre très bientôt. Il y a un roi qui va tendre un sceptre à quelqu'un. Dans pas longtemps. Alléluia. Des fois je parle, j'ai l'impression que vous n'êtes pas connectés avec moi. Alléluia. Esther a changé son niveau de vie. C'est ça le résultat. Ses paroles ont changé son niveau de vie. Alléluia. Alléluia. Aman est tombé dans le trou qu'il avait creusé pour elle. Alléluia. Lorsque tu plaides ta cause devant Dieu, écoute-moi bien, Dieu change ton niveau de vie. D'esclave, elle est passée à reine. Je ne sais pas si tu es en train de te rendre compte. Tu es en train de voir quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es né. Oh, allez, je vais commencer. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es né dans une certaine condition que tu finiras dans la même condition. Alléluia. Amen. Esther est née esclave, mais elle a fini comme une reine. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle était Esther qu'elle était là sous, comment on dit, sous la bonne étoile, etc. Non, c'est une femme qui a su parler pour sa cause. Alléluia. Son autre lui dit, hé, mais tu es dans la gueule du loup. Dans pas longtemps, ça va chauffer. Là où tu es là, en plus juif, et en plus c'est où? Tu es en plein milieu de l'essaim d'abeilles, mais on va te tuer. Alléluia. On va te tuer. Je ne sais pas quelle est la situation qui est en train de te perturber en ce moment et tu sens que ça peut être comme ça. Il faut que tu te lèves et que tu te dises que je puisse jeûner. Jeûner pour moi, alléluia. Jeûner pour que quelqu'un dise préparation. Préparation. Alléluia. Tu perds ton temps. Écoute, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu perds ton temps dans tes lamentations. Tu es en train de perdre ton temps. Je suis en train de répéter que Dieu a mis la barre un peu plus haut. Alléluia. Ce n'est plus le moment de se lamenter. Ce n'est plus le moment de se plaindre. Ce n'est plus le moment de pleurer. Ce n'est même pas le moment de la confrontation parce qu'il dit à moi la victoire. Il combat pour toi. Tu n'as juste qu'à garder le silence. Mais la seule chose, c'est que tu puisses déclarer. Une fois que tu as déclaré une parole sur ta vie, cette parole, si elle est dite au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dira que la parole est esprit et vie. Elle ne le retournera pas. Oui, ça ne va pas. Oui, ça ne peut pas aller sortir. Que quelqu'un déclare une parole sur la table sur son cœur. Amen. Je pensais qu'il était en train d'encourager quelqu'un. Non, stop. Plus de plaintes, mais la prière. Sèche tes larmes. Plus de pleurs, mais des décisions. Amen. Plus de confrontation, mais du silence. Car l'Éternel est celui qui va combattre pour toi. Alléluia. Esther s'est préparée. Tu dois te préparer. Dieu est en train de parler à quelqu'un ici ce matin. Tu dois te préparer. Il y a des choses qui n'arrivent qu'après une certaine préparation. Alléluia. Même dans les sacrifices qui étaient faits pour Dieu, les animaux qu'on amenait étaient préparés. Il fallait qu'il y ait une certaine condition. Il fallait qu'ils puissent correspondre à certaines caractéristiques. Même dans le monde des ténèbres, ils font des préparations sacrificielles. Amen. Mais là, pour le cas d'Esther, elle a dit ok, on va nous tuer. Amen. Il a dit qu'il n'avait pas de souci. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Cette femme, on aurait dû se plaindre. Mais au lieu de se plaindre, elle a changé la plainte en prière. Cette femme aurait pu continuer à pleurer, mais au lieu de pleurer, elle a pris des décisions. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Cette femme aurait pu aller se confronter, mais au lieu de se confronter, elle a gardé silence parce qu'elle sait qu'elle a un qui combat pour lui. Pour rétablir la Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Esther s'est préparée, tu dois te préparer. Amen. Amen. Il y a des combats que tu n'as pas encore menés. Il y a des victoires qui doivent venir que tu n'as pas encore reçues. Alléluia. Alléluia. Change ta foi. Alléluia. Et tes ennemis vont tomber. Change ta foi et ta situation va changer. Change ta foi et ton problème sera réglé. En fait, Dieu n'attend de toi que tu puisses simplement changer ton niveau de foi. Alléluia. Amen. La foi ne s'arrête pas le dimanche à l'église. La foi continue tout le long de la journée, tout le long de la semaine, jour après jour, H24. Alléluia. C'est là où Dieu veut t'amener ce matin.
C'est là où Dieu veut t'emmener. Alléluia. Amen. Le roi tend son sceptre d'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont accompli de grandes choses dans la Bible que nous sommes en train de lire n'étaient pas différents de toi. À un moment, ils ont mis leur foi dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ma situation, une telle vie est impossible. Non, c'est trop grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Esther naît esclave. Alléluia. Grâce à sa décision, sa beauté l'amène à épouser un roi. Amen. 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 Aucune situation. Non, je vais parler à quelqu'un. Aucune situation n'est impossible dans ta vie tant que tu te trouves là où Dieu te veut. Aucune. Aucune situation n'est impossible dans ta vie tant que tu te trouves là où Dieu te veut. Voilà ce qu'on va faire. Je vais faire encore un appel. Encore un appel. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui doivent se préparer. Amen. Tu dois te préparer. En fait, la victoire là que tu attends demande une préparation. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire un appel à la préparation. Tu vas t'avancer parce que tu vas t'avancer pour 3 jours de préparation. Je ne vais pas t'imposer les mains, je vais juste prier pour toi. Tu vas prier pour ta situation. Tu vas t'en aller, tu vas voir si le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu plus que vainqueur, plus que vivant. Alléluia. Amen. Il y a besoin de préparation. Il faut te préparer. Alléluia. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et quand tu es au bon endroit, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut que tu puisses faire ce déplacement devant son autel. Alléluia. Pour prendre la décision, Seigneur, je vais me préparer. Il y a une personne qui doit se préparer. Alléluia. Il y a le roi va tendre le sceptre d'or. Le sceptre d'or. Quelqu'un doit toucher ce sceptre d'or. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est de façon spirituelle que je suis en train de te parler, mais je sais que ça te parle. Si ça te parle dans ta vie, avance-toi, on va tout simplement prier. Alléluia. Alléluia. Esther n'était pas différente de toi. Elle n'était pas différente de toi. Alléluia. Elle est née dans des conditions qui étaient malheureuses, mais elle n'a pas fini comme elle avait commencé. Dieu demande à ce que tu puisses avancer à l'autel pour les 3 jours, tes 3 jours de préparation. Tu vas avoir 3 jours de préparation. Après ces 3 jours, alléluia, tu verras que si ce que tu vas déclarer maintenant, ce n'est pas ce qui va arriver. Amen. Amen. Aucune situation n'est impossible lorsque tu te trouves là où Dieu te veut. Et Dieu te voulait ce matin ici. Parce qu'il sait ce qui va arriver demain. Je veux dire ceci à quelqu'un. Dieu est en avance sur le futur. Il est en avance sur ton futur. Il sait exactement ce qui va se passer demain. Et aujourd'hui, là, tu t'es avancé pour attraper, pour arracher ta victoire. Je dis bien ta victoire. Si c'est un ennemi, que sais-je? Si c'est une situation qui est bloquée, que sais-je? Si c'est une requête depuis longtemps, que sais-je? Mais je sais une chose. Dieu dit, aujourd'hui, c'est le message de ce matin, tu dois te préparer. Tu as 3 jours de préparation. Après quoi, tu vas voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il y a des choses qui demandent à ce qu'on puisse être préparé. Alléluia. Il y a des personnes qui sont comme ça, elles marchent, ça arrive sur eux. Gloire au Seigneur. Mais il y a des personnes comme nous, où nous devons vraiment nous préparer dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'humilité, devant le Seigneur. Parce qu'il dit que ta situation là, elle peut avoir duré. C'est peut-être même une question de vie ou de mort comme pour Esther. Mais Esther, elle a fait une chose. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Mardochée lui dit. Elle découvre le but de sa vie quand son oncle lui dit, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Alléluia. Dieu, écoute bien, moi, c'est la parole que je donne à ceux qui se sont avancés. Alléluia. Dieu va changer ta vie. Quand je voyais des gens qui vont faire des grandes choses, qui en fait partie, va changer ta vie pour que d'autres personnes soient sauvées. Écoute-moi bien.
c'est un changement, comment est-ce qu'on appelle ça? Un changement majeur. C'est pas un changement de caporal, c'est un changement de souveraineté. Pourquoi? Parce que la charge que Dieu t'a mise sur ta vie, que ce soit ta famille ou tes amis, etc., tu sais de quoi je suis en train de parler, elle est tellement grande que Dieu doit t'élever à un très grand niveau. Lorsque le Seigneur te demande de t'avancer, il faut toujours t'avancer quand tu sens que ça correspond à ta situation, parce que les paroles qui viennent après, tu ne sais même pas, même moi je ne savais pas, mais la parole de Dieu dit, avant même que ma langue et les paroles sur le bout, toi-même tu les connaissais déjà, Seigneur, parce que tu connaissais le cœur de ta fille et de ton fils qui s'est avancé. Alléluia, Abba. Alléluia. Alléluia. Dieu a monté là-bas. Ta foi en fait change le niveau de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je répète ce que Mardochée a dit à Esther. C'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. Alléluia. Voici ce qu'elle a répondu. Je me rendrai auprès du roi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alléluia. Voilà la foi courageuse. Je me rendrai. Amen. Dieu ne te demande pas de fuir la situation qui est en face de toi. Tu dois faire front à ta situation. Mais après une préparation. Alléluia. Prépare-toi. Tu as 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Et 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours de préparation. De préparation dans la prière. 3 jours. Et tu vas voir ce que l'Éternel Dieu, est capable de faire. Écoute bien ceci. Je ne vais pas t'envoyer des textos de prière. Je ne le ferai pas. Esther s'est préparée seule dans sa maison. Je te demande à ce que tu puisses le faire toi. Tu le fais toi. Amen. Moi je serai en train de prier. Elle a dit, peuple, priez, jeûnez avec moi. Moi j'y suis. 3 jours de préparation. Dieu va transformer ta vie c'est à un haut niveau. Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas ce que je suis en train de voir. Alléluia. Amen. Demain, quand tu vas témoigner, waouh! C'est l'appel du Seigneur ce matin. C'est l'appel du Seigneur. En fait, tu t'attendais à quelque chose. Cette chose va arriver. Mais après, c'est 3 jours de préparation. 3 jours sans manger, ni boire. Dieu est en train de te demander un acte de foi qui est terrible. Alléluia. Touche. Dieu est en train de te demander un acte de foi qui dépassait même ton entendement. Tu ne t'attendais pas à cela. Mais le Seigneur t'attendait ce matin. Il t'attendait ce matin. 3 jours, jour et nuit, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi soir, tu vas te connecter sur la ligne de prière. Avec moi, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons dire Amen. Et c'est terminé. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut pour ta vie. Je veux que tu lèves tes mains. Oh Seigneur, il y a tellement de choses à dire. Je veux que tu lèves tes mains. Alléluia. Juste tu regardes.
te prépares. Là, tu vas te préparer pendant 3 jours. Fais face à cette situation. Regarde. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, tu regardais hier pour aujourd'hui. Pour ton présent. Le Seigneur te dit de regarder demain pour ton présent. Et le futur, ton futur est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
finis reine. Moi, je ne finirai pas dans la condition dans laquelle je suis aujourd'hui. Seigneur, voici ma situation. Une personne t'en parle, maintenant tu dois parler. Parle sur cette situation. Parle sur ta situation. Et tu dis au nom de Jésus-Christ, parle. Alléluia. Parle, lève ta voix. Oui. Exerce ta langue. Exerce ta langue. En ta victoire. Parle sur ta condition. Sur ces 3 jours qui vont arriver, mercredi, jeudi, vendredi soir, à 21h, nous serons tous en ligne. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons déclarer des paroles victorieuses et des paroles dangereuses pour tous ceux qui sont contre nos projets, quels qu'ils soient. Soyez très attentifs à ce que je dis. Mercredi, jeudi, vendredi et vendredi, prions. Alléluia. Maintenant, je veux que tu puisses faire une promesse à Dieu par rapport à ce pas de foi que tu as fait. Par rapport à ce pas de foi, Dieu a déjà accompli ta vie. Maintenant, il faut que tu lui fasses la promesse. Seigneur, je tiendrai ma promesse. J'ai 3 jours avec toi. 3 jours dans ta présence. Mes amis, si Esther a dit si je dois mourir, je mourrai, ça veut dire qu'elle a remis toute sa vie entre les mains de Dieu. C'est ça la foi courageuse. Alléluia. Je veux que tu puisses prier. Je te laisse juste le moment de prier. De dire, Seigneur, je me consacre à toi pendant ces 3 jours. Ma préparation est nécessaire, Seigneur. Je serai dedans. Prie maintenant. Merci pour ta parole. Merci pour l'assurance que tu as mis dans mon cœur ce matin. Seigneur, ma situation, ma condition, ma vie sont entre tes saintes mains. Je me remets entre tes saintes mains. Seigneur, merci parce que je sais que tu me prépares une bonne place sur cette terre. Merci parce que ma place sera meilleure au ciel. Seigneur, nous sommes ensemble. Mercredi, jeudi, vendredi. Merci pour la révélation. J'avais besoin de me préparer pour voir ta grandeur. Seigneur, je touche le sceptre que tu tends vers moi. J'entre dans ma destinée. Je reçois ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Je dis Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.
Dieu est en train de te préparer à des choses dont tu n'as même pas idée. Moi, je suis en fait, comment dire, je bénis Dieu d'être dans notre église, en fait. C'est ça. Parce qu'il est en train de me faire vivre des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre dans 3 ou 4, 5 vies. Impossible. Et je sais que les choses extraordinaires que je vais vivre au milieu de cette assemblée, je sais que ce sera parce qu'il y a des personnes qui ont eu la foi courageuse. Amen. Regardez comment sont faites ces choses. J'avais prévu de parler d'une autre personne encore. Il me semble qu'il faut que je puisse m'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons continuer. Et encore là, Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, invite-le. Tu lui dis, juste pour ce dimanche, viens. Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Et j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que c'est votre temps, en fait. Vous savez, Dieu, il fait, c'est comme des pages. Il ouvre une page. Après, il va tourner, il va passer à une autre page. Alléluia. Ta page est ouverte là. C'est une grâce. Il y a une... Vous savez, il y a des saisons. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Mais ce sont des choses que je ressens et que je vois spirituellement. Votre témoignage va être grand. Le témoignage de cette assemblée va être grand, vraiment. Pas parce que c'est le pasteur Audin, c'est parce que vos cœurs s'approchent de Dieu. En fait, lorsqu'on est dans un culte, dans une église, les personnes précieuses, ce sont les fidèles, ce n'est pas celui qui est là devant. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur de ce que vous êtes vraiment très précieux. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alléluia. Je nous recommande de pouvoir être ensemble encore dimanche. Je bénis la parole du Seigneur, soyez tous bénis.